Sans autre choix, une mère célibataire emmène son bébé dans l'entreprise où elle travaillait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le PDG millionnaire prendrait son bébé. Ce qu'il fait ensuite avec le bébé va vous surprendre. Suivez cette histoire jusqu'à la fin. Et si elle a déjà captivé votre intérêt, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous faire savoir de quelle ville vous regardez. Continuons. Les mains de Sophie Martin tremblaient légèrement, tandis qu'elle appuyait sur le bouton de l'ascenseur au 20e étage de l'immeuble Moreau & Dubois. Sa fille Émilie, âgée de 3 mois, dormant paisiblement contre sa poitrine dans un porte-bébé. La structure moderne en verre et en acier abritait l'une des agences de marketing les plus prestigieuses de Paris, où Sophie travaillait comme rédactrice senior depuis 3 ans. « S'il te plaît, reste endormie », chuchota-t-elle en embrassant les boucles douces de sa fille. Le soleil matinal traversait les fenêtres, allant du sol au plafond, projetant de longues ombres sur le sol en marbre. Sophie avait passé tout le week-end à s'inquiéter de cette décision, mais elle n'avait pas le choix. Sa nounou habituelle avait démissionné de façon inattendue et les listes d'attente pour les crèches à proximité s'étendaient sur plusieurs mois. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler le bureau animé. Sophie prit une profonde inspiration et sortit, essayant de projeter une assurance qu'elle ne ressentait pas. Les têtes de ses collègues se tournèrent à son passage, leurs expressions allant de la surprise à la désapprobation à peine dissimulée. Le claquement de ses talons contre le sol poli semblait anormalement fort dans le silence soudain. « Sophie ?» Juliette, sa plus proche amie au travail, se précipita vers elle. « Qu'est-ce que tu... Je veux dire, tout va bien ?»« La nounou a démissionné », expliqua Sophie à voix basse, posant soigneusement son sac d'ordinateur portable sur son bureau. « Je n'ai pas pu trouver quelqu'un d'autre en si peu de temps, et nous avons la présentation Lambert aujourd'hui. » « L'essai. » Yeux de Juliette s'élargirent. « Est-ce que Marc est au courant ?» demanda-t-elle, faisant référence à leur chef de département, connu pour son strict respect du protocole d'entreprise. Avant que Sophie ne puisse répondre, Émilie s'agita, émettant de petits gémissements qui menaçaient de se transformer en pleurs. Le cœur de Sophie s'accéléra tandis qu'elle berçait doucement sa fille, priant pour qu'elle se calme. Plusieurs collègues lui lancèrent des regards irrités. « Ce n'est pas une crèche ici », marmonna quelqu'un assez fort pour qu'elle l'entende. Sophie sentit son visage rougir, mais elle garda son sang-froid, se concentrant sur l'apaisement d'Émilie tout en essayant simultanément de démarrer son ordinateur et d'organiser ses documents de présentation. La matinée passa dans un flou de stress et de multitâches. Sophie réussit à répondre aux emails urgents et à participer à un appel vidéo tout en gardant Émilie relativement calme avec des biberons et des bercements doux. Mais elle pouvait sentir la tension croissante dans le bureau, les conversations chuchotées et les regards désapprobateurs du personnel senior. Juste avant le déjeuner, l'assistante de Marc apparut à son bureau. « Monsieur Dupont aimerait vous voir dans la salle de conférence », dit-elle, son expression soigneusement neutre. Immédiatement, l'estomac de Sophie se noua. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle avait espéré au moins tenir toute la journée. D'une main tremblante, elle prit Émilie qui venait de s'endormir et se dirigea vers la salle de conférence. La vue qui l'accueillit la fit se figer à l'entrée. Marc n'était pas seul. Assis à la longue table en verre, se trouvait un homme, élégant plus âgé qu'elle ne reconnaissait pas. Impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure. Ses cheveux argentés et son allure distinguée parlèrent de richesse et d'influence. « Mademoiselle Martin, » dit Marc d'un ton sec. « Voici Monsieur Jacques-Henri, PDG de Henri Investissements Globaux. Il envisage un partenariat majeur avec notre entreprise. » Les bras de Sophie se resserrèrent protectivement autour d'Émilie, tandis qu'elle prenait place, se sentant comme si elle marchait vers sa propre exécution professionnelle. Le timing ne pouvait pas être pire. À ce moment-là, Émilie commença à s'agiter, émettant de petits bruits agités qui résonnaient dans la pièce silencieuse. La mâchoire de Marc se crispa visiblement. « Cela est allé assez loin », commença-t-il, tapant son stylo contre la table. « Votre situation personnelle ne peut pas être autorisée à perturber notre environnement professionnel. Nous devrons discuter de votre avenir dans l'entreprise après cela. » Sophie sentit le sang quitter son visage. Tout ce pourquoi elle avait travaillé lui échappait. Être mère célibataire était déjà assez difficile, sans perdre son emploi. Elle ouvrit la bouche pour se défendre,
Mais avant qu'elle ne puisse parler, la voix de M. Henry coupa à travers la tension. « Puis-je tenir votre bébé un moment ?» demanda M. Henry, sa voix douce et chaleureuse, complètement différente de la présence imposante qu'elle avait attendue de quelqu'un de sa position. La demande prit tout le monde au dépourvu. Sophie hésita un moment, puis passa soigneusement Émilie à l'homme. À son grand étonnement, M. Henry manipula sa fille avec l'aisance pratique de quelqu'un qui avait passé un temps considérable avec des nourrissons. Il berçait Émilie avec expertise, fredonnant doucement une mélodie qui semblait immédiatement l'apaiser. Marc s'agita inconfortablement sur sa chaise, clairement incertain de la façon de procéder avec sa réprimande prévue à la lumière de ce développement inattendu. La tension dans la pièce changea, alors qu'il regardait cet homme d'affaires puissant apaiser tendrement un bébé. « Vous savez, » commença M. Henry, ses yeux toujours sur le visage paisible d'Émilie, « je me vois beaucoup en vous, mademoiselle Martin. Quand j'ai commencé ma première entreprise il y a 30 ans, mon fils avait seulement 2 mois. Il leva les yeux, son regard rencontrant celui de Sophie avec une chaleur inattendue. Sa mère nous avait quittés, et je n'avais pas d'autre choix que de l'amener au travail avec moi. J'avais installé un berceau de fortune à côté de mon bureau dans un petit bureau qui avait à peine du chauffage en hiver. La révélation flotta dans l'air. L'expression de Marc passa de l'inconfort à la surprise quand il réalisa que l'homme qu'il avait essayé d'impressionner toute la matinée s'était autrefois trouvé dans la même situation que Sophie. « Je me souviens d'un jour en particulier, » continua M. Henry, berçant doucement Émilie, « où j'avais une réunion cruciale avec des investisseurs potentiels. Mon fils faisait ses dents et était particulièrement agité ce matin-là. Les investisseurs m'ont regardé une fois avec un bébé qui pleurait et sont partis sans même écouter mon argumentaire. Il fit une pause, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. Ces mêmes investisseurs ont ensuite essayé d'investir dans mon entreprise quand elle a décollé, mais je me souvenais comment ils avaient traité un père célibataire en difficulté. Cela m'a appris une leçon inestimable sur le type de leader d'entreprise que je voulais être. » Sophie sentit des larmes menacées de couler, mais les retint, maintenant son comportement professionnel, même si l'espoir commençait à remplacer sa peur. M. Henry se tourna vers Marc, son expression maintenant sérieuse. « Monsieur Dupont, j'évaluais votre entreprise non seulement pour ses performances impressionnantes sur le marché, mais pour son potentiel de croissance et d'adaptation dans un monde en évolution. La façon dont une entreprise traite ses employés, en particulier ceux confrontés à des défis personnels, me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ses perspectives d'avenir. » Le visage de Marc avait pâli. « Monsieur, je vous assure que nous avons des politiques RH complètes. Les politiques ne sont que des mots sur papier, » interrompit fermement M. Henry. « La culture, c'est ce qui se passe quand un employé a besoin de soutien et de compréhension. Si je vais investir ici, je veux voir des mesures concrètes pour soutenir les parents qui travaillent. Un espace dédié à la garde d'enfants, peut-être, ou des arrangements de travail flexibles. » Il rendit Émilie à Sophie, le bébé dormant maintenant paisiblement. « Mademoiselle Martin, seriez-vous disposée à aider à développer de telles initiatives? Votre expérience pratique serait inestimable. » Sophie retrouva sa voix. « Oui, absolument. J'ai en fait recherché des programmes de garde d'enfants en entreprise dans le cadre de mes études de MBA. » Cette information sembla surprendre les 2 hommes. Marc la regarda d'un œil nouveau, comme s'il voyait au-delà de la mère célibataire en difficulté, pour apercevoir la professionnelle ambitieuse qu'elle avait toujours été. « Excellent, » dit M. Henry en se levant. « Monsieur Dupont, j'attends avec impatience de voir une proposition intégrant ces éléments. Et mademoiselle Martin, je crois que votre bébé a besoin d'être changé. Il y a un canapé confortable dans mon bureau au bout du couloir. N'hésitez pas à l'utiliser. » Alors que Sophie rassemblait ses affaires, traitant encore le tournant extraordinaire des événements, M. Henry ajouta doucement, pour qu'elle seule puisse entendre, « Je vous ai déjà vu, vous savez, dans ce petit café sur les Champs-Élysées, travaillant sur votre ordinateur portable, avec votre bébé dormant à côté de vous. Votre dévouement m'a impressionné à ce moment-là. Quand j'ai entendu parler de vous ici, j'ai su que je devais intervenir. » Sophie le regarda, sans voix, tandis que les souvenirs des longues soirées passées à travailler dans ce café pendant qu'Émilie dormait lui revenaient. Elle n'avait jamais remarqué l'homme d'affaires distingué, qui avait apparemment vu en elle quelque chose qui valait la peine de se battre. La nouvelle de ce qui s'était passé dans la salle de conférence
se répandit dans Moreau-en-Dubois comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, l'atmosphère au bureau avait radicalement changé. Sophie arriva pour trouver son bureau orné d'un magnifique berceau, un cadeau de l'équipe créative, et plusieurs collègues s'arrêtèrent pour s'extasier devant Émilie et offrir leur soutien. Mais tout le monde n'était pas satisfait du changement de situation. Thomas Perrin, un directeur de compte senior connu pour son attitude impitoyable, observait les événements avec un dédain à peine dissimulé. Il avait visé le poste de directeur créatif et la soudaine prominence de Sophie menaçait ses plans soigneusement élaborés. « Alors il suffit d'un bébé qui pleure pour avancer maintenant ?» marmonna-t-il assez fort pour que les collègues proches l'entendent en passant devant le bureau de Sophie. Certains d'entre nous travaillent réellement pour leurs opportunités. Juliette, qui arrangeait des dossiers à proximité, lui lança un regard cinglant. Certains d'entre nous peuvent faire plusieurs choses à la fois, Thomas. Les indicateurs de campagne de Sophie sont toujours plus élevés que les tiens, même avec un bébé à sa charge. Sophie se concentra sur la révision de ses documents de présentation, faisant semblant de ne pas entendre l'échange. Émilie gazouillait joyeusement dans son nouveau berceau, complètement inconsciente des politiques de bureau qui tourbillonnaient autour d'elle. Une note avait circulé ce matin, annonçant la formation d'un comité pour développer des initiatives de lieux de travail favorables à la famille, avec Sophie nommée coprésidente. Marc Dupont, chastisé par l'intervention de M. Henry, avait fait un revirement complet. Il s'arrêtait maintenant régulièrement au bureau de Sophie, essayant maladroitement de parler bébé avec Émilie, tout en discutant des délais de projet. La transformation aurait été amusante si elle n'avait pas été si dramatique. Sophie, l'assistante de Marc, apparut à son bureau. « Monsieur Henry aimerait vous voir dans son bureau à 14 heures. Il a spécifiquement demandé que vous ameniez Émilie. » Thomas, passant à nouveau, faillit s'étouffer avec son café. Sophie l'ignora, rassemblant son bloc-notes et vérifiant que le sac à langer d'Émilie était bien approvisionné. Le logo de Henry Investissements Globaux ornait maintenant l'étage supérieur du bâtiment, et des rumeurs circulaient concernant des changements massifs à venir dans l'entreprise. Le bureau de Jacques Henry était une étude d'élégance discrète, avec des fenêtres allant du sol au plafond offrant une vue spectaculaire sur la Seine. Quand Sophie entra, elle le trouva assis non pas à son imposant bureau, mais dans un espace de siège confortable, un parc déjà installé à proximité. « Ah, voilà ma cadre junior préférée », dit-il chaleureusement, tendant les bras vers Émilie. Sophie la lui remit, encore étonnée de la façon dont cet homme d'affaires puissant manipulait sa fille. « J'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'ai pris la liberté de faire installer ce parc. J'ai le sentiment qu'Émilie passera pas mal de temps ici. » Sophie s'installa dans un fauteuil confortable, carnet prêt. « Merci, monsieur Henry, pour tout. Jacques, s'il vous plaît. » Il sourit, faisant doucement rebondir Émilie. « Et ne me remerciez pas encore. J'ai une proposition qui pourrait vous sembler un peu écrasante au début. » Il exposa sa vision, une refonte complète de la culture de travail de l'entreprise, en commençant par un centre de garde d'enfants ultra-moderne dans le bâtiment. Mais plus que cela, il voulait lancer une fondation soutenant les parents qui travaillent, en particulier les mères célibataires, à travers le secteur des entreprises. « Je veux que vous dirigiez cette initiative, dit-il, ses yeux sérieux. Contrôle créatif total, poste de niveau exécutif, et bien sûr, une augmentation significative de la rémunération. » La tête de Sophie tournait. C'était au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer quand elle était entrée au bureau avec Émilie quelques jours auparavant. « Mais pourquoi moi? Sûrement il y a des personnes plus qualifiées. »« Parce que vous l'avez vécu, interrompit doucement Jacques. Vous comprenez à la fois les luttes et la détermination nécessaires pour les surmonter. De plus, ajouta-t-il, avec une étincelle dans les yeux, j'ai lu votre thèse de MBA sur la responsabilité sociale des entreprises. Très impressionnant. » Un coup à la porte les interrompit. Thomas Perrin entra, son visage rougissant quand il vit Sophie déjà là. « Monsieur Henry, j'ai ces rapports que vous avez demandés sur les opportunités de partenariat potentiels. »« Ah oui, merci. » Jacques ne quitta pas des yeux Émilie, qui était maintenant fascinée par sa cravate en soie. « Veuillez les laisser avec mon assistante. Et Thomas, le poste de directeur créatif a été pourvu. Sophie assumera des responsabilités différentes. » Le visage de Thomas passa par une série d'émotions compliquées avant de se fixer en un sourire crispé. Il tourna les talons et partit sans un mot de plus. «
Vous ferez face à de la résistance, dit Jacques après que la porte se soit fermée. Le changement en rencontre toujours, mais je crois que vous êtes exactement ce dont cette entreprise a besoin en ce moment. Qu'en dites-vous? Alors que Sophie quittait le bureau de Jacques cet après-midi-là, son esprit bouillonnant de possibilités, elle faillit entrer en collision avec une femme élégante, dans la soixantaine sortant de l'ascenseur. Émilie, qui somnolait, se réveilla en sursaut, avec un petit cri. « Oh, je suis vraiment désolée », s'excusa Sophie, essayant d'apaiser sa fille. La femme les regarda toutes les deux, son visage parfaitement maquillé, montrant un étrange mélange d'émotions. « Marguerite », appela Jacques depuis la porte de son bureau. « Je ne t'attendais pas avant demain. » Son ton était soigneusement neutre et Sophie sentit un courant sous-jacent de tension. « J'ai pensé te faire une surprise, » répondit Marguerite Henry, ses yeux toujours fixés sur Sophie et Émilie, bien que ce soit moi qui semble être surprise. Jacques fit les présentations, expliquant le nouveau rôle de Sophie dans l'entreprise. La main parfaitement manucurée de Marguerite s'avança pour toucher la joue d'Émilie avec une douceur surprenante. « Elle me rappelle quelqu'un, » dit doucement Marguerite, presque pour elle-même. Puis, plus vivement, « Jacques, nous devons parler. » Sophie s'excusa, mais pas avant d'apercevoir Marguerite prenant le siège qu'elle venait de quitter, sa posture élégante, rigide, avec ce qui semblait être une émotion réprimée. De retour, à son bureau, Sophie trouva Juliette qui attendait avec une excitation à peine contenue. « Alors, comment ça s'est passé? Comment est réellement le mystérieux Monsieur Henry? » « Il est... » Sophie fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Plus humain. Elle décrivit le parc dans son bureau, l'aisance avec laquelle il manipulait Émilie, l'incroyable opportunité qu'il lui avait offerte. C'est comme un conte de fées, soupira Juliette. Homme d'affaires puissant, au cœur d'or, sauve mère. Célibataire en difficulté. Ce n'est pas comme ça, protesta Sophie, bien qu'elle dût admettre que cela semblait plutôt fantastique. Il y a autre chose qui se passe, quelque chose à propos de son passé. Ces mots furent interrompus par un tumulte près de l'ascenseur. Thomas Perrin sortait en trompe du bureau, une boîte en carton d'effets personnels dans les bras, son visage sombre de fureur. En passant devant le bureau de Sophie, il s'arrêta. « Félicitations », cracha-t-il. « Vous avez réussi à séduire votre chemin jusqu'au sommet. J'espère que vous êtes fiers de vous. » Avant que Sophie ne puisse répondre, une voix familière coupa à travers la tension. « Y a-t-il un problème ici ?» Jacques Henry se tenait derrière eux, sa présence commandant une attention immédiate. Thomas se redressa, tentant de sauver sa dignité. « Pas de problème du tout, monsieur Henry. Je partais simplement. » Il se tourna pour partir, puis ajouta par-dessus. Son épaule. « Vous voudrez peut-être demander à votre nouvelle protégée à propos de sa connexion avec Industrie Cartier. Coïncidence intéressante, ne pensez-vous pas ?» Sophie sentit le sang quitter son visage. Comment Thomas avait-il découvert cela? Elle n'avait pas inclus son bref stage chez Industrie Cartier sur son CV, l'omettant délibérément pour des raisons qu'elle avait essayé d'oublier. L'expression de Jacques resta neutre, mais elle vit un éclair de quelque chose, reconnaissance. Inquiétude dans ses yeux. « Sophie, pourriez-vous me rejoindre dans mon bureau? Il y a certains détails concernant la fondation que nous devons discuter. » Marguerite était toujours là quand ils entrèrent, son extérieur composé, montrant des signes de tension. Elle leva les yeux à leur entrée, son regard se déplaçant entre Jacques et Sophie avec une compréhension croissante. « Tu ne lui as pas dit, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement à Jacques. « Dis quoi ?» demanda Sophie, son cœur s'accélérant. Émilie, sentant la tension, commença à s'agiter. Jacques soupira profondément, se déplaçant vers les fenêtres pour contempler la ville en contrebas. « Industrie Cartier était ma première entreprise, dit-il finalement, avant Henry Global, avant tout le reste. » Sophie s'assit lourdement dans la chaise la plus proche, son esprit tournoyant. Industrie Cartier, où elle avait fait un stage brièvement 6 ans auparavant, travaillant directement pour le PDG, un homme nommé Jacques Cartier. « Vous avez changé votre nom, » murmura-t-elle. « Après la prise de contrôle hostile, confirma-t-il. Je repartis à zéro comme Jacques Henry. Très peu de personnes connaissent ce chapitre de ma vie. » Il se tourna pour lui faire face. « Y compris ce qui est arrivé à mon fils. » Marguerite émit un petit son, comme un sanglot réprimé. Sophie la regarda avec une nouvelle compréhension.
Ce n'était pas la partenaire commerciale ou collègue de Jacques, c'était sa femme, ou peut-être son ex-femme. Et clairement, il y avait une histoire ici qui allait bien au-delà des transitions d'entreprise. Je pense, dit doucement Jacques, qu'il est temps que nous ayons tous une conversation très honnête sur le passé, sur Industrie Cartier, sur ce qui s'est réellement passé il y a 6 ans, et sur pourquoi je vous ai vraiment recherché, Sophie Martin. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers le bureau de Jacques-Henri alors qu'il commençait son histoire. Émilie s'était endormie dans les bras de Marguerite, une vision qui semblait à la fois faire souffrir et plaire à l'élégante femme. « Il y a 6 ans, commença Jacques, sa voix lourde de souvenirs. Industrie Cartier était à son apogée. Je l'avais construite à partir de rien pour en faire l'une des plus grandes entreprises technologiques de France. Mais le succès avait un prix. » Il jeta un coup d'œil à Marguerite, qui hocha légèrement la tête, l'encourageant à continuer. Notre fils, Michel, travaillait comme directeur de l'innovation de l'entreprise. Il était brillant, créatif, passionné par l'idée de changer le monde grâce à la technologie, mais nous avions nos différences. Le cœur de Sophie commença à s'accélérer. Elle se souvenait de Michel Cartier, jeune, charismatique, toujours plein d'idées révolutionnaires qui défiaient le statu quo de l'entreprise. Elle avait travaillé étroitement avec lui pendant son bref stage. Michel voulait réorienter l'attention de l'entreprise vers la technologie durable et la responsabilité sociale, continua Jacques. J'étais plus préoccupé par le maintien de notre position sur le marché, nos marges bénéficiaires. Nous nous disputions constamment. Marguerite prit la parole, sa voix douce mais claire. Michel est venu me voir un soir, si excité par un nouveau projet. Il avait travaillé avec une jeune stagiaire. Elle regarda significativement Sophie, développant un programme qui aiderait les parents célibataires sur le lieu de travail. Les mains de Sophie commencèrent à trembler. Elle se souvenait vivement de ce projet. Les nuits tardives passées à rechercher, planifier, rêver de faire une réelle différence. Mais ensuite, tout avait changé si soudainement. La tentative de prise de contrôle hostile nous a tous pris par surprise, dit Jacques, notre plus grand concurrent essayant de s'emparer de tout ce que nous avions construit. Dans le chaos qui a suivi, Michel a disparu. Sophie haleta. Disparu? Il a laissé une note, expliqua Marguerite, berçant doucement Émilie, disant qu'il avait besoin de temps loin, qu'il ne pouvait pas regarder l'entreprise abandonnée. Ses valeurs. Nous avons cherché partout, engagé des détectives privés, mais il avait simplement disparu. Jacques se déplaça vers la fenêtre, son reflet fantomatique dans le verre s'assombrissant. J'ai tout perdu dans les mois qui ont suivi. L'entreprise, ma réputation, mon fils. J'ai reconstruit en tant que Jacques-Henri, espérant d'une certaine manière arranger les choses, honorer ce en quoi Michel croyait. « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda Sophie, bien qu'un soupçon commençait à se former dans son esprit. Jacques se retourna pour lui faire face. « Quand je vous ai vu ce jour-là dans le café, travaillant avec votre bébé à côté de vous, vous m'avez tellement rappelé ce que Michel avait envisagé. Un lieu de travail qui ne forcerait pas les parents à choisir entre leur carrière et leurs enfants. Puis j'ai découvert que vous aviez travaillé chez Industrie Cartier, que vous aviez en fait travaillé avec Michel sur ce même projet. » Marguerite se leva soigneusement, tenant toujours Émilie, et se dirigea vers une élégante mallette près du bureau. De sa main libre, elle sortit un dossier et le remit à Sophie. « Ce sont les notes de Michel d'il y a 6 ans, dit-elle. Ces plans pour le programme sur lequel vous avez travaillé ensemble. La dernière page, vous devriez la lire. » Sophie ouvrit le dossier de doigts tremblants. Les notes manuscrites étaient exactement comme elle s'en souvenait. Le griffonnage, enthousiaste de Michel remplissant page après page d'idées et de possibilités. Mais la dernière page glaça son sang. Là, de l'écriture de Michel se trouvait une lettre datée de quelques jours avant sa disparition. Une lettre adressée à elle, Sophie Martin, qu'elle n'avait jamais reçue. Mon père avait raison sur une chose, commençait la lettre. J'ai effectivement trouvé quelque chose d'inestimable chez Industrie Cartier. Pas des marges bénéficiaires ou des parts de marché, mais quelqu'un qui partageait ma vision de ce que l'entreprise pourrait être. Sophie, il y a quelque chose que je dois vous dire avant que tout ne change. Les mains de Sophie tremblaient, tandis qu'elle continuait à lire la lettre de Michel. Émilie s'agita dans les bras de Marguerite, faisant de petits bruits de reniflement, qui résonnaient dans le silence tendu du bureau. « Je n'ai jamais dit cela à personne », continuait la lettre. «
Mais je prévois de recommencer à zéro, pas seulement professionnellement, mais personnellement. Le monde des entreprises que mon père envisage, où le profit l'emporte sur l'humanité, où les travailleurs ne sont que des chiffres sur une feuille de calcul. Je ne peux plus en faire partie. Mais je ne peux pas partir sans vous dire ce que je ressens. La lettre s'interrompait là, les derniers mots s'estompant comme si Michel avait été interrompu en pleine réflexion. Sophie leva les yeux vers Jacques et Marguerite, son esprit tourbillonnant de souvenirs de ses derniers jours chez Industrie Cartier. « Je ne savais pas », murmura-t-elle. Le jour après avoir présenté notre proposition de projet au conseil, on m'a dit que mon stage était terminé prématurément. La sécurité m'a escorté dehors. J'ai essayé de trouver Michel, de comprendre ce qui s'était passé, mais j'avais déjà ordonné que toute communication avec les anciens employés soit coupée, termina Jacques, sa voix lourde de regret. J'étais paranoïaque concernant l'espionnage industriel pendant la tentative de prise de contrôle. Je ne savais rien de la lettre, des sentiments de Michel. Marguerite toucha doucement l'épaule de Sophie. Quand Jacques m'a montré votre photo, m'a parlé de vous avoir vu dans ce café. J'ai su immédiatement. Vous avez l'esprit de Michel, sa détermination à améliorer les choses pour les autres. Mais pourquoi ne m'avoir pas dit tout cela plus tôt? Demanda Sophie, regardant entre eux. Jacques se dirigea vers son bureau, ouvrant un tiroir et sortant un autre dossier. À cause de ceci, c'est arrivé il y a 3 mois, timbré de Lyon. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal sur le succès croissant de Moreau & Dubois dans le secteur du marketing numérique. Le nom de Sophie était mentionné dans l'article, crédité pour une campagne innovante qui était devenue virale. Attachée à l'article était une courte note. Elle avait raison depuis le début. L'avenir des affaires est humain. Michel a envoyé cela? La voix de Sophie se brisa légèrement. Nous le pensons, dit Marguerite. C'est ce qui a poussé Jacques à s'intéresser à Moreau & Dubois, à trouver un moyen de se connecter avec vous. Pas seulement en raison de votre histoire avec Michel, mais parce que vous avez prouvé que sa vision pouvait fonctionner. Émilie choisit ce moment pour se réveiller complètement, ses babillements joyeux brisant la tension émotionnelle dans la pièce. Marguerite lui sourit, puis regarda Sophie avec des larmes dans les yeux. Vous savez, Michel a toujours voulu des enfants. Il parlait de créer une entreprise où les parents n'auraient pas à choisir entre famille et carrière, où les bébés seraient les bienvenus au bureau, où le succès serait mesuré par plus que des euros. Jacques s'éclaircit la gorge. Sophie, la fondation que je veux que vous dirigiez, ce n'est pas seulement une question de garde d'enfants. En entreprise, il s'agit de changer fondamentalement la façon dont les entreprises voient leurs responsabilités envers les employés et la société. Il s'agit de terminer ce que vous et Michel avez commencé il y a 6 ans. Avant que Sophie ne puisse répondre, on frappa à la porte. L'assistante de Jacques entra, l'air désolé. « Je suis désolé de vous interrompre, mais il y a quelqu'un, Tracy, qui insiste pour vous voir, monsieur Henry. Il dit que c'est à propos d'Industrie Cartier. » Sophie se tourna vers la porte, son cœur s'arrêtant presque lorsqu'une silhouette familière entra dans le bureau, plus âgée avec des touches de gris dans ses cheveux sombres, mais toujours avec la même intensité dans les yeux dont elle se souvenait si bien. « Bonjour, papa, » dit doucement Michel Cartier. « Bonjour, maman. » Son regard se déplaça vers Sophie et son expression s'adoucit davantage. « Et bonjour, Sophie. Je pense qu'il est temps que nous terminions cette conversation que nous avons commencée il y a 6 ans. » Émilie tendit les bras vers le nouveau venu avec un cri ravi, comme si elle sentait d'une certaine manière l'importance du moment. Le soleil s'était complètement couché maintenant, les lumières de la ville commençant à scintiller au-delà des fenêtres, mais dans le bureau de Jacques-Henri, un nouveau jour semblait se lever. L'atmosphère dans le bureau de Jacques-Henri crépitait d'émotion alors que Michel entrait complètement dans la pièce. Marguerite émit un petit son, quelque part entre un halètement et un sanglot, tandis que Jacques restait figé derrière son bureau, son visage un mélange complexe de joie et d'incertitude. Sophie se trouva incapable de bouger, ses yeux fixés sur le visage de Michel. 6 ans l'avaient changé. Il semblait plus mature, son visage autrefois rasé de près, arborant maintenant une barbe soigneusement taillée, ses costumes de designer remplacés par des vêtements d'affaires décontractés. Mais ses yeux conservaient toujours cette même intensité passionnée dont elle se souvenait. Émilie, toujours dans les bras de Marguerite, continuait à tendre les bras vers Michel, babillant joyeusement.
La simple innocence de la réaction du bébé sembla briser le sort d'immobilité qui était tombé sur la pièce. « Michel », murmura Marguerite, trouvant enfin sa voix. Elle commença à s'avancer vers lui, puis hésita, incertaine de son accueil après tant d'années. Michel franchit la distance, enveloppant sa mère dans une étreinte prudente qui incluait le bébé entre eux. « Maman », dit-il doucement, sa voix épaisse d'émotion. « Tu m'as tellement manqué. » Jacques contourna lentement son bureau, comme s'il approchait un rêve qui pourrait s'évanouir s'il bougeait trop rapidement. « Fils !» Michel leva les yeux vers son père, son expression s'adoucissant. « Papa, tu as l'air bien. Le nom Henri semble te convenir. »« Pas aussi bien que Cartier nous convenait à tous, » répondit Jacques, sa voix rauque. « Michel, ces années sans toi... »« Je sais, » interrompit doucement Michel. « Je sais, papa, et je suis désolé pour la façon dont je suis parti, mais je ne suis pas désolé pour la raison. » Il se tourna alors vers Sophie, ses yeux prenant en compte chaque détail de son visage. « Quand j'ai vu l'article sur ton travail, chez Moreau & Dubois, sur la façon dont tu révolutionnais la culture d'entreprise à travers tes campagnes, j'ai su qu'il était temps de revenir. » Sophie retrouva enfin sa voix. « Tu as suivi ma carrière ?» Michel sourit, la chaleur familière de ce sourire faisant sauter un battement à son cœur. « J'ai suivi tout ce qui te concerne, Sophie. Ta thèse de MBA sur la responsabilité sociale des entreprises, tes campagnes virales promouvant l'équilibre travail-vie personnelle, tu as fait exactement ce dont nous rêvions il y a toutes ces années. » Émilie choisit ce moment pour laisser échapper un cri ravi, tendant les bras plus insistamment vers Michel. Marguerite rit doucement, le son légèrement aqueux avec des larmes. « Voudrais-tu la tenir ?» Les yeux de Michel s'élargirent légèrement alors qu'il regardait le bébé, puis Sophie. « Elle est magnifique, » dit-il doucement. « Tout comme ça, mère. » Sophie sentit ses joues rougir. « Voudrais-tu la tenir ?» Alors que Marguerite transférait Émilie dans les bras de Michel, Sophie ne put s'empêcher de remarquer à quel point il semblait naturel avec un bébé. Émilie saisit immédiatement sa cravate, une habitude qu'elle avait développée avec Jacques. « J'ai travaillé à Lyon », expliqua Michel, démêlant doucement sa cravate de l'emprise d'Émilie, construisant quelque chose de nouveau, un réseau d'incubateurs d'entreprises durables axé sur la responsabilité sociale. Nous aidons les startups à intégrer des politiques favorables aux familles dès le premier jour. Jacques s'approcha, son comportement professionnel s'adoucissant, alors qu'il regardait son fils avec le bébé. « Cela ressemble exactement à ce que nous planifions ici, la fondation que Sophie dirigera. »« Je sais, » sourit Michel. « Pourquoi penses-tu que je suis revenu maintenant ? Quand j'ai vu que papa investissait dans Moreau & Dubois, qu'il embrassait enfin les changements pour lesquels nous nous étions battus, j'ai su que c'était le moment. » Il regarda Sophie à nouveau, son expression devenant plus sérieuse. « Mais il y a autre chose que tu devrais savoir. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 6 ans, avant que tout ne s'effondre. » Le cœur de Sophie commença à s'accélérer. La lettre inachevée, la fin abrupte de leur temps de travail ensemble, toutes les questions qu'elle avait portées pendant des années, elles allaient toutes recevoir une réponse. « Peut-être, » dit Jacques avec précaution, « devrions-nous vous donner un peu d'intimité pour parler ?» Il fit un geste à Marguerite qui semblait réticente à partir, mais hocha la tête en signe de compréhension. Alors que ses parents se dirigèrent vers la porte, Michel les appela doucement. « Papa, maman, ne partez pas loin, nous avons beaucoup à rattraper aussi. » La porte se referma derrière eux, laissant Sophie et Michel seuls avec Émilie, qui s'était blottie avec contentement contre sa poitrine, ses yeux devenant lourds de sommeil. « Elle te fait confiance », observa Sophie, regardant l'expression paisible de sa fille. « Telle mère, telle fille », demanda doucement Michel, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Sophie, à propos de cette lettre, la voix de Michel était douce mais régulière alors qu'il commençait à expliquer, berçant toujours doucement Émilie. « Le jour où j'ai commencé à écrire cette lettre, j'avais enfin trouvé le courage de tout te dire. Pas seulement à propos de mes plans de quitter Industrie Cartier, mais à propos de mes sentiments pour toi. » Le cœur de Sophie tonnait dans sa poitrine, tandis que Michel continuait. « Nous avions travaillé si étroitement ensemble sur l'initiative de lieux de travail favorables à la famille.
Chaque nuit tardive passée à rechercher, chaque discussion passionnée sur le changement de la culture d'entreprise, je me suis retrouvé à tomber amoureux de toi chaque jour davantage. Il sourit avec une certaine ironie. Mais j'étais le fils du patron, et tu étais une stagiaire. Je ne voulais pas compromettre ta position ou te mettre mal à l'aise. Alors j'ai gardé mes sentiments pour moi, me suis jeté dans notre travail à la place. La proposition de projet, se souvint Sophie, le jour où je l'ai présentée au conseil. J'étais tellement fier de toi, dit Michel. Tu étais brillante, passionnée, convaincante. Même les dirigeants les plus endurcis commençaient à voir le potentiel. Mais ensuite... Puis tout s'est effondré, termina Sophie. J'ai été escorté dehors le lendemain, sans explication. L'expression de Michel s'assombrit. Je ne savais pas qu'il t'avait fait ça. J'étais en réunion avec le conseil quand la tentative de prise de contrôle hostile a été annoncée. Au moment où j'en suis sorti, tu étais parti. Toutes les communications des employés étaient verrouillées. Il déplaça légèrement Émilie alors qu'elle s'agitait, l'apaisant automatiquement pour la rendormir, avec un mouvement de balancement doux qui impressionna Sophie. J'ai essayé de te trouver, mais dans le chaos de ces jours, et puis j'ai pris la décision de partir moi-même. Mais pourquoi Lyon ? Demanda Sophie. Pourquoi disparaître complètement ? J'avais besoin de prouver que je pouvais construire quelque chose par moi-même, sans le nom quartier ou l'influence de mon père, expliqua Michel. J'ai commencé. Petit, travaillant avec des start-up locales, les aidant à mettre en œuvre les politiques mêmes dont toi et moi avions rêvé. Cela a grandi à partir de là. Il baissa les yeux vers Émilie, puis revint à Sophie. Chaque fois que j'aidais un nouveau parent à équilibrer sa carrière avec sa famille, je pensais à toi, à notre vision. Quand j'ai vu cet article sur ton travail chez Moreau & Dubois, tu as envoyé la coupure à ton père, réalisa Sophie. J'avais besoin qu'il voie que nos idées avaient été justes depuis le début, que l'entreprise pouvait être à la fois rentable et humaine. La voix de Michel devint plus douce. Et j'avais besoin de savoir si tu étais toujours la même Sophie dont je me souvenais, toujours à te battre pour ce en quoi tu croyais. Émilie fit un petit bruit dans son sommeil, et Michel ajusta automatiquement sa prise, démontrant une capacité naturelle avec les enfants qui toucha profondément Sophie. « Tu es bon avec elle », observa-t-elle. « J'ai eu de la pratique », sourit-il. « Beaucoup de nos entreprises incubées ont des garderies sur place. J'y passe beaucoup de temps, me souvenant de nos conversations sur la création d'espaces de travail favorables aux familles. » Il prit une profonde respiration, semblant rassembler son courage. « Sophie, je sais que 6 ans c'est long. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Tu es mère, je suis. Eh bien, je ne suis plus le même fils idéaliste de dirigeant que tu connaissais. Mais te revoir tenir ta fille, tous ces sentiments que je n'ai jamais pu exprimer dans cette lettre, ils sont toujours là. » Sophie sentit des larmes menacées au coin de ses yeux. « Michel, je ne demande rien, dit-il rapidement. Je sais que tu as Émilie à considérer et cette nouvelle fondation à diriger. Je voulais que tu saches, et je veux aider si tu me le permets. Ce que toi et mon père construisez ici, c'est exactement ce dont nous rêvions à l'époque. » Il sourit à Émilie. « De plus, je semble m'être fait une nouvelle amie. » Avant que Sophie ne puisse répondre, il y eut un léger coup à la porte. Jacques et Marguerite jetèrent un coup d'œil, leurs expressions pleines d'espoir. « Est-ce un mauvais moment ?» demanda Jacques. Michel regarda Sophie, une question dans ses yeux. Elle secoua la tête, souriant à travers ses larmes. « Non, c'est le moment parfait. Je pense que nous avons tous beaucoup à discuter. » Alors que Jacques et Marguerite entrèrent dans le bureau, Sophie regardait Michel avec leur fille. Voyait la façon dont ses parents les regardaient, tous les deux avec joie et espoir, et sentit quelque chose s'installer dans son cœur. Parfois, les voyages les plus longs menaient exactement là où vous étiez destinés à être depuis le début. Les semaines suivantes chez Moreau & Dubois transformèrent le bureau au-delà de toute reconnaissance. L'environnement d'entreprise, autrefois stérile, commença à pulser d'une nouvelle énergie, alors que la vision de Jacques-Henri, maintenant soutenue par Sophie et Michel, prenait forme. L'ensemble du 14e étage était en cours de rénovation pour devenir un centre de garde d'enfants ultramoderne, avec des zones calmes pour les mères allaitantes, une salle pour nourrissons entièrement équipée et des espaces conçus pour les enfants de tous âges. Sophie se retrouva à y passer des heures, travaillant avec des architectes et des spécialistes de la garde d'enfants
pour créer l'environnement parfait. Les nacelles de sieste étaient l'idée de Michel, expliqua-t-elle à Juliette un matin, montrant à son amie l'espace presque terminé. Émilie dormait profondément. Dans l'une des nacelles spécialisées pour nourrissons, son léger bourdonnement et son mouvement subtil imitant le confort d'être tenu. En parlant de Michel, sourit Juliette, haussant les sourcils de manière suggestive. Il passe certainement beaucoup de temps ici pour quelqu'un dont l'activité principale est à Lyon. Sophie sentit ses joues se réchauffer. C'était vrai. Michel avait divisé son temps entre Lyon et Paris, supposément pour aider à intégrer son réseau d'incubateurs aux nouvelles initiatives de Henri Global. Mais elle ne pouvait nier qu'il passait la plupart de ce temps à travailler étroitement avec elle. « Nous sommes juste collègues », protesta-t-elle faiblement. « Les collègues ne se regardent pas de la façon dont ils te regardent, » répliqua Juliette. « Et ils ne passent certainement pas leur pause déjeuner à prendre tour à tour un bébé endormi pour lui faire le tour du bureau. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Michel lui-même apparut dans l'embrasure de la porte. « Les designers veulent ton opinion sur la fresque pour la salle des tout-petits, » dit-il, puis sourit à Juliette. « J'espère que je n'interromps pas. »« Pas du tout, » ricana Juliette, se dirigeant vers la porte. « Je partais justement. Vous deux, collègues, continuez. » Une fois Juliette partie, Michel s'approcha de la nacelle où dormait Émilie. « Elle grandit tellement, » observa-t-il doucement. « Il semble qu'hier encore elle était assez petite pour dormir dans mes bras pendant les réunions du conseil. » Sophie le regardait contempler sa fille avec une telle tendresse. Au cours des dernières semaines, Émilie s'était complètement attachée à Michel, s'illuminant chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Et Sophie ne pouvait nier que le regarder avec sa fille rendait ses propres sentiments plus forts chaque jour. « Michel, » commença-t-elle avec hésitation, « à propos de ce que tu as dit ce premier jour, à propos de tes sentiments. » Il se tourna pour lui faire face, son expression ouverte et vulnérable. « J'ai pensé chaque mot, Sophie, mais j'ai aussi pensé ce que j'ai dit à propos de ne pas te mettre la pression. Émilie passe en premier. »« C'est justement ça, » dit Sophie, trouvant son courage. « Te regarder avec elle, voir avec quel naturel tu t'intègres dans nos vies, cela m'a fait réaliser quelque chose. » Elle s'approcha de lui, assez près pour capter le parfum subtil de son eau de Cologne. « Il y a 6 ans, j'avais des sentiments, pour toi aussi. Des sentiments que je ne me permettais pas de reconnaître parce que tu étais le fils du patron et que je n'étais qu'une stagiaire. Mais maintenant... » La voix de Michel était à peine au-dessus d'un murmure. « Maintenant, je tombe amoureuse de qui tu es aujourd'hui, » admit Sophie. « L'homme qui a aidé à construire quelque chose d'incroyable à Lyon, qui est revenu pour arranger les choses avec sa famille, qui tient ma fille comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. » Michel tendit lentement la main, lui, donnant le temps de reculer si elle le souhaitait, et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Sophie Martin, je suis amoureux de toi depuis que tu t'es levée dans cette salle du conseil il y a 6 ans et a déclaré que l'avenir des affaires était humain. Tout ce que j'ai construit depuis lors a essayé de prouver que tu avais raison. » Leurs visages étaient maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre, l'attraction entre eux magnétique. Juste au moment où Michel commençait à se pencher, Émilie fit un petit bruit depuis sa nacelle, commençant à s'agiter. Ils se séparèrent, riant doucement tous les deux. « Timing parfait, ma chérie, » dit Sophie, se déplaçant pour soulever sa fille. « Laisse-moi, » offrit Michel, tendant déjà les bras vers Émilie avec une aisance pratiquée. Alors qu'il la soulevait, elle se blottit immédiatement contre sa poitrine, sa petite main saisissant sa cravate. Cette vision fit gonfler le cœur de Sophie. « Tu sais, dit-elle pensivement, il y a un excellent café juste au coin de la rue. Ils ont un joli espace pour enfants. Peut-être que nous pourrions y emmener Émilie ce week-end? Juste nous 3 ?» Le visage de Michel s'illumina de joie. « Es-tu en train de me demander un rendez-vous, mademoiselle Martin? Je suppose que oui, monsieur Cartier. Ou préfères-tu Henri maintenant ?» Il sourit, faisant rebondir doucement Émilie alors qu'elle se réveillait complètement. « Je pense qu'il est temps de récupérer Cartier, en fait. Papa et moi avons parlé de rebaptiser Henri Global en Industrie Cartier. Un nouveau départ, honorant le passé, tout en construisant quelque chose de nouveau. » Sophie sourit, tendant la main pour redresser sa cravate de l'emprise d'Émilie. « En parlant de ton père,
As-tu remarqué comment lui et ta mère semblent se reconnecter dernièrement? Jacques-Henri, bientôt à nouveau Jacques Cartier, était assis dans son bureau tard un soir, examinant les plans définitifs pour le rebranding de l'entreprise. Le soleil couchant peignait la ligne d'horizon parisienne dans des teintes d'or et de pourpre, mais son attention était attirée par la scène dans l'espace de séjour du bureau. Marguerite était passée avec le dîner, quelque chose qu'elle faisait plus fréquemment ces derniers temps. Maintenant, elle était assise sur le canapé moelleux, Émilie sur ses genoux, lisant une histoire d'un livre aux couleurs vives. Le bébé était complètement fasciné, tendant la main pour toucher les pages avec des cris ravis. Elle est exactement comme Michel à cet âge. Commenta Marguerite, levant les yeux pour trouver Jacques qui les regardait. Tu te souviens comme il adorait ce livre sur le petit camion bleu. Jacques sourit, les souvenirs affluents. Il me le faisait lire tant de fois que je l'avais mémorisé. Je le récitais pendant les réunions du conseil quand j'étais nerveux. Marguerite rit, le son plus léger et plus insouciant qu'il ne l'avait entendu depuis des années. J'en ai trouvé un exemplaire l'autre jour dans cette vieille boîte des affaires de Michel que j'ai gardée. J'ai pensé, peut-être que nous pourrions le donner à Émilie. Je pense que Sophie et Michel adoreraient ça, dit doucement Jacques, se déplaçant pour les rejoindre sur le canapé. Marguerite les voir ensemble, regarder comment Michel est avec Émilie, cela me fait penser à toutes les erreurs que j'ai commises. Jacques, commença Marguerite, mais il leva une main. S'il te plaît, laisse-moi dire ceci. J'étais tellement concentré sur la construction de l'entreprise, sur la création de cet héritage, que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. J'ai éloigné notre fils. Je t'ai éloigné. Émilie, sentant le changement émotionnel dans la pièce, tendit les bras vers Jacques. Il la prit automatiquement, toujours étonné de la facilité avec laquelle il tenait maintenant un bébé. Quand Michel a disparu, continua-t-il, tenant Émilie près de lui, j'ai réalisé ce que j'avais perdu. Pas seulement l'entreprise, mais ma famille. Tout ce qui comptait vraiment. Le regarder maintenant avec Sophie et Émilie, voir comment il a réussi à équilibrer sa vision pour les affaires avec sa vie personnelle, c'est un meilleur homme que je ne l'étais. Les yeux de Marguerite brillèrent de larmes. Il a appris de tes erreurs, Jacques, nous tous. Et regarde-toi maintenant, tu construis quelque chose de merveilleux ici, quelque chose qui aidera d'autres familles à éviter les luttes que nous avons connues. Nous, demanda Jacques, son rythme cardiaque s'accélérant légèrement. Marguerite, ces dernières semaines, t'avoir ici plus souvent, c'était agréable, termina-t-elle pour lui. Te voir comme ça, si différent de l'homme que tu étais. Cela me rappelle pourquoi je suis tombée amoureuse de toi en premier lieu. Jacques déplaça Émilie sur un bras, tendant la main pour prendre celle de Marguerite de l'autre. Je sais qu'il m'a fallu beaucoup trop de temps pour comprendre ce qui compte vraiment. Mais si tu es disposée, peut-être que nous pourrions réessayer, prendre les choses lentement, apprendre à nous connaître à nouveau. Avant que Marguerite ne puisse répondre, on frappa à la porte. Michel et Sophie entrèrent, tous deux l'air légèrement rougis et heureux. « Maman, papa ?» Les sourcils de Michel se levèrent à la vue de ses parents assis si près l'un de l'autre, les mains jointes. « Est-ce que nous interrompons quelque chose ?»« Pas du tout, » dit Marguerite, bien qu'elle ne lâchât pas la main de Jacques. « Nous discutions juste de vieux livres pour enfants, et possiblement de nouveaux départs. » Le visage de Sophie s'illumina, de compréhension en observant la scène. « Émilie semble avoir fait sa magie à nouveau, » dit-elle, regardant sa fille confortablement blottie entre ses grands-parents. « En parlant de magie, » dit Michel, en roulant un bras autour de la taille de Sophie, « nous avons aussi des nouvelles. » Jacques et Marguerite les regardèrent avec expectative, remarquant tous deux la façon dont Sophie se penchait dans l'étreinte de Michel. « Nous allons essayer, » dit simplement Sophie. « Y aller doucement, voir où cela nous mène. Mais ça semble juste. » Plus que juste, ajouta Michel, regardant Sophie avec tant d'amour que cela fit à nouveau pleurer Marguerite. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait ces 6 dernières années m'a ramené ici. De retour vers cette famille, de retour vers Sophie. Émilie choisit ce moment pour laisser échapper un cri joyeux, tendant les bras vers sa mère. Alors que Sophie s'avançait pour la prendre des bras de Jacques, le bébé saisit aussi Michel, voulant clairement les deux. « Je pense que quelqu'un approuve, » rit Jacques, utilisant leur distraction,
pour rapprocher un peu plus Marguerite. En regardant autour du bureau, Sophie ressentit un profond sentiment de justesse. Il y a 6 semaines, elle était entrée dans ce bâtiment terrifiée et seule, une mère célibataire essayant juste de garder son emploi. Maintenant, elle était entourée de famille, pas seulement par le sang ou la romance, mais par choix et compréhension. Le soleil s'était complètement couché maintenant, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles au-delà des fenêtres. Mais dans le bureau de Jacques, la chaude lueur de l'amour et de la famille créait sa propre lumière. 3 mois après le retour de Michel, la transformation de Moreau & Dubois, maintenant officiellement une filiale des nouvellement restaurées, Industrie Cartier, n'était rien de moins que révolutionnaire. Le centre de garde d'enfants de l'entreprise était devenu un modèle pour les entreprises à travers le pays, avec des délégations visitant chaque semaine pour apprendre de leur succès. Sophie se tenait au podium dans la salle de conférence principale de l'entreprise, présentant à un autre groupe de dirigeants d'entreprise intéressés par la mise en œuvre de programmes similaires. Émilie, maintenant rampante et commençant à se tirer sur les meubles, jouait avec contentement dans une zone spécialement conçue près de la scène, supervisée par l'une des gardiennes qualifiées du centre. « Les chiffres parlent d'eux-mêmes », expliqua Sophie, parcourant ses diapositives de présentation. Rétention des employés en hausse de 40%, productivité augmentée de 35%, score de satisfaction au travail à un niveau record. Mais les véritables réussites sont les histoires humaines. Elle fit un geste vers les différents espaces de travail visibles à travers les parois vitrées de la salle de conférence, où l'on pouvait voir des parents travailler efficacement, tandis que leurs enfants jouaient ou faisaient la sieste à proximité. Nous ne fournissons pas seulement des services de garde d'enfants. Nous créons une culture où famille et carrière se soutiennent mutuellement, plutôt que de se faire concurrence. Au fond de la salle, Michel rayonnait de fierté. Il venait de revenir de Lyon, où il finalisait la fusion de son réseau d'incubateurs avec la nouvelle initiative d'entreprise favorable à la famille de Industrie Cartier. La vue de Sophie commandant la salle, confiante et passionnée, faisait gonfler son cœur. Après la présentation, alors que les dirigeants en visite se pressaient autour de Sophie avec des questions, Michel se dirigea vers l'aire de jeu d'Émilie. Le visage du bébé s'illumina à sa vue, et elle se mit immédiatement debout en s'agrippant à la barrière, tendant les bras vers lui avec des mains impatientes. « Voilà ma fille », dit-il doucement, la soulevant dans ses bras. Émilie alla immédiatement pour sa cravate, toujours son jouet préféré, mais cela ne le dérangeait pas. La sensation de ses petites mains tapotant son visage, ses gazouillis de bébé quand il faisait des expressions idiotes, étaient devenus les points forts de ses journées. « Elle t'a manqué cette semaine », dit Sophie, les rejoignant après avoir terminé avec les dirigeants. « Nous t'avons manqué tous les deux. » Michel la serra contre lui de son bras libre, embrassant sa tempe. Leur relation s'était développée naturellement au cours des derniers mois, aucun ne se précipitant mais tous deux certains de leurs sentiments. Émilie avait été le pont entre eux, son amour innocent les aidant à reconstruire ce que le temps et les circonstances avaient autrefois déchiré. « Vous m'avez manqué aussi », répondit-il. « Mais j'ai de bonnes nouvelles. La transition de Lyon est terminée. Je suis ici pour rester. » Les yeux de Sophie s'élargirent. « Vraiment? Mais ton travail là-bas ? » « Peut-être géré à distance, termina-t-il. La nouvelle directrice régionale est plus que capable. D'ailleurs, tout ce qui compte le plus pour moi est juste ici. » Émilie choisit ce moment pour planter un baiser mouillé de bébé sur sa joue, les faisant rire tous les deux. « En parlant de tout ce qui compte pour nous, continua Michel, j'ai quelque chose à te montrer. » Il les conduisit à l'ascenseur, appuyant sur le bouton pour l'étage supérieur. Quand les portes s'ouvrirent, Sophie laissa échapper un hoquet de surprise. L'étage entier avait été transformé en un magnifique jardin sur le toit, complet avec des aires de jeu sécurisées pour les enfants, des sièges confortables pour les parents et des vues époustouflantes de la ville. « Papa a approuvé les plans la semaine dernière », expliqua Michel, déposant Émilie dans un espace de jeu fermé en toute sécurité, rempli d'herbes douces et de jouets adaptés à son âge. Chaque site d'Industrie Cartier aura quelque chose de similaire, un endroit où les familles peuvent être ensemble, même pendant la journée de travail. Sophie regardait Émilie explorer l'herbe avec fascination, ses petites mains tapotant le sol. « Tout, c'est parfait, » dit-elle doucement. « Tout ce dont nous avions rêvé à l'époque, tout se réalise. »« Pas tout, »
dit Michel, sa voix prenant une qualité nerveuse qui fit Sophie se tourner pour le regarder. Il tripotait quelque chose. Dans sa poche, son expression un mélange d'espoir et d'anxiété. « Michel !»« Sophie, commença-t-il, prenant ses mains dans les siennes, ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Te regarder avec Émilie, construire ce rêve, ensemble. Je sais que nous avons dit que nous prendrions les choses lentement, mais j'ai réalisé quelque chose. » Il jeta un coup d'œil à Émilie, qui examinait maintenant joyeusement une fleur avec une intense concentration de bébé. « Je ne veux pas être seulement l'homme qui aide avec ta fille ou qui soutient ta carrière. Je veux être ton partenaire. En tout, je veux que nous soyons une vraie famille. » Le cœur de Sophie commença à s'accélérer alors que Michel se mettait à genoux, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Sophie Martin, veux-tu… » Avant que Michel ne puisse terminer sa question, Émilie poussa un cri excité et commença à ramper vers eux aussi vite que ses petites mains et genoux pouvaient la porter. Sophie et Michel rirent tous les deux, alors que le bébé les atteignait, se tirant debout sur la jambe de Michel et les regardant avec ses yeux vifs et curieux. « Je pense que quelqu'un veut faire partie de ce moment, » dit doucement Sophie, des larmes de joie se formant déjà dans ses yeux. Michel prit Émilie dans son bras libre, la tenant fermement tout en maintenant sa position sur un genou. « Encore mieux, sourit-il. Sophie Martin, veux-tu m'épouser? Me laisseras-tu être un père pour Émilie, un partenaire pour toi pour le reste de nos vies ?» Sophie regarda l'homme devant elle, l'homme qui avait autrefois été le fils idéaliste du dirigeant, qui s'était reconstruit à partir de rien, qui était revenu dans sa vie au moment exactement opportun. Elle regarda sa fille, si complètement à l'aise dans ses bras, l'aimant déjà comme s'il avait toujours été là. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui, bien sûr que oui. » Alors que Michel glissait la bague à son doigt, une belle pièce vintage qui avait appartenu à sa grand-mère, Émilie frappa ses mains de délice, comme si elle comprenait la signification du moment. Le son d'applaudissements venant de derrière eux, les filles se retournaient tous les deux. Jacques et Marguerite se tenaient près de l'ascenseur, étant arrivés discrètement pour assister à la proposition. Marguerite pleurait ouvertement, tandis que Jacques rayonnait de fierté. Mais il n'était pas seul. Juliette était là aussi, ainsi que plusieurs autres collègues qui étaient devenus des amis au cours des derniers mois. « Nous ne pouvions pas manquer cela », expliqua Juliette, se précipitant pour serrer Sophie dans ses bras. « Michel nous a dit qu'il prévoyait de te faire sa demande aujourd'hui. » Tout le bureau bourdonnait d'excitation, ajouta Jacques, s'approchant pour embrasser son fils, bien que nous ayons réussi à garder la surprise pour Sophie. Marguerite prit Émilie des bras de Michel, permettant au couple nouvellement fiancé de s'embrasser correctement. « Nous avons du champagne au frais en bas, » dit-elle, faisant rebondir sa petite fille, « et du lait dans une tasse spéciale pour cette petite. » La célébration se déplaça vers le salon familial nouvellement achevé, à l'étage inférieur, où d'autres collègues s'étaient rassemblés. Le remplaçant de Thomas Perrin, une jeune mère de jumeaux, avait organisé des friandises adaptées aux enfants, aux côtés des rafraîchissements pour adultes. En regardant Émilie partager sa première dégustation de gâteau d'anniversaire avec un autre bébé du centre de garde d'enfants, Sophie sentit que son cœur allait éclater de bonheur. « J'ai autre chose à te dire, » dit doucement Michel, l'attirant à l'écart un moment. « Papa se retire en tant que PDG. » Les yeux de Sophie s'élargirent. « Mais l'entreprise se porte si bien, surtout avec toutes les nouvelles initiatives. »« Exactement, » sourit Michel. « Il dit que c'est le moment pour la prochaine génération de prendre le relais. Lui et maman parlent de voyager, de passer du temps ensemble, de rattraper les années perdues. » Il serra sa main. « Il veut que nous la dirigions ensemble, Sophie. Toi à la tête de la fondation et des initiatives familiales, moi gérant les opérations commerciales, partenaires à tous égards. »« Tu es sûre ?» demanda Sophie. « C'est l'entreprise de ta famille. »« Et tu es ma famille maintenant ?» dit-il simplement. « Toi et Émilie. D'ailleurs, c'est toi qui as eu cette vision en premier. Tu te souviens? Quand tu n'étais qu'une stagiaire et que je n'étais que le fils du patron qui ne pouvait pas détacher ses yeux de toi. » Sophie se leva pour l'embrasser doucement, ignorant les sifflements joyeux de leurs collègues. « Nous avons fait tant de chemin depuis ces jours. Et nous avons encore tant de chemin à parcourir, » répondit Michel. « Ensemble. » Émilie rampa vers eux à ce moment-là, son visage couvert de glaçage de gâteau,
tendant ses petites mains exigeantes. Ils se penchèrent tous les deux pour la soulever, se retrouvant dans une étreinte, à trois qui semblait si naturelle, si juste, qu'il était difficile de croire qu'il n'avait pas toujours été ainsi. Jacques observait la scène avec son bras autour de la taille de Marguerite. « Nous avons bien fait, » dit-il doucement, « même si cela nous a pris du temps pour en arriver là. »« Nous tous, » répondit Marguerite, se penchant contre lui, « et le meilleur reste à venir. » En regardant autour de la pièce, les familles heureuses, les collègues solidaires, l'intégration réussie du travail et de la vie qu'ils avaient réalisée, Sophie savait que c'était vrai. Ce qui avait commencé par une décision désespérée d'amener son bébé au travail avait transformé non seulement sa vie, mais d'innombrables autres. Et maintenant, avec Michel à ses côtés et Émilie dans leurs bras, elle était prête pour tout ce que l'avenir pourrait apporter. Le soleil d'automne traversait les fenêtres du siège des industries Cartier, nouvellement rénové, où l'étage supérieur avait été transformé en un mélange parfait de bureaux exécutifs et d'espaces accueillants pour les familles. Sophie était assise dans son nouveau bureau, maintenant orné des œuvres d'art d'Émilie et de photos de famille, examinant les derniers détails pour l'expansion imminente de l'entreprise et son mariage avec Michel. La filiale de Genève veut mettre en œuvre le centre familial immédiatement, rapporta Juliette, faisant défiler sa tablette. Ils ont déjà commencé la construction basée sur notre modèle. Sophie hocha la tête, ajustant ses lunettes de lecture tout en gardant un œil sur Émilie, qui jouait avec contentement dans le coin sécurisé du bureau. À 14 mois, elle marchait maintenant avec assurance, transformant chaque espace ouvert en sa zone d'aventure personnelle. « Envoie-leur les directives mises à jour », répondit Sophie, « et assure-toi qu'ils comprennent l'importance d'une formation adéquate du personnel. Les installations ne sont qu'une partie de l'équation. » En parlant d'équation, sourit Juliette, passant à un autre document. « As-tu finalisé les arrangements de place pour le mariage? Parce que les RSVP des partenaires d'entreprise seuls sont écrasants. » Sophie gémit de façon ludique. Ce qui avait commencé comme des plans pour une cérémonie modeste avait évolué en quelque chose de plus grand, non pas en raison d'un désir de grandeur, mais à cause de l'impact que leur histoire avait eu dans le monde des affaires. Leur mariage était devenu un symbole des changements qu'ils mettaient en œuvre, de la possibilité de combiner vie familiale et succès d'entreprise. « Michel et moi voulions quelque chose de petit, » soupira-t-elle, mais Jacques insiste pour que l'invitation des principaux partenaires commerciaux est essentielle. Il dit que notre mariage peut être une vitrine pour montrer comment les valeurs familiales et le succès d'entreprise peuvent coexister. En parlant du futur marié, les yeux de Juliette scintillèrent. N'est-il pas censé revenir de Londres? Aujourd'hui, comme pour confirmer, la voix de Michel vint de la porte. Papa est rentré. La tête d'Émilie se redressa au son, son visage s'illuminant d'un grand sourire. « Papa !» s'écria-t-elle, trottinant vers lui aussi vite que ses petites jambes pouvaient la porter. Michel la souleva, la faisant tournoyer alors qu'elle gloussait de plaisir. Le cœur de Sophie fondait en les regardant ensemble. Émilie avait commencé à appeler Michel papa, un mois auparavant, et la joie que cela apportait à son visage chaque fois était magique. Ils l'avaient officiellement adopté 2 semaines plus tôt, bien que dans leur cœur, ils aient été une famille bien avant que des documents l'officialisent. « Comment était Londres ?» demanda Sophie, se levant pour l'accueillir avec un baiser. « Réussi au-delà de nos attentes, » répondit-il, faisant toujours rebondir Émilie. Les dirigeants britanniques ont été particulièrement impressionnés par nos initiatives favorables à la famille. Mais plus important, il tendit la main vers sa mallette de sa main libre. « J'ai trouvé ceci. » Il sortit une petite robe blanche, délicatement brodée de minuscules fleurs. C'était dans cette incroyable boutique pour enfants à Notting Hill. J'ai pensé qu'Émilie aimerait peut-être la porter pour le mariage. Sophie toucha doucement la robe, des larmes jaillissant dans ses yeux. L'idée de sa fille portant cette belle robe alors qu'ils devenaient officiellement une famille était bouleversante. « C'est parfait, » murmura-t-elle, « tout comme toi. »« Qui est sentimental maintenant ?» la taquina-t-il, mais ses yeux étaient doux d'amour. Juliette s'éclaircit la gorge. « Je vais vous laisser tous les 3 seuls, » dit-elle, rassemblant sa tablette. « Mais Sophie, n'oublie pas que nous avons la dégustation finale du menu à 15 heures. » Après son départ, Michel déposa Émilie pour jouer et attira Sophie dans ses bras proprement. « Vous m'avez tellement manqué tous les deux, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Tu nous...
À manquer aussi, répondit-elle. Émilie n'arrêtait pas de pointer ton image et de dire « papa » avec cette adorable expression triste. « Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles à ce sujet, dit-il, se reculant pour la regarder. Le bureau de Londres est pleinement d'accord avec notre plan de gestion à distance. Plus de voyages prolongés nécessaires. Je peux tout gérer d'ici, avec peut-être juste des visites trimestrielles courtes. » Le visage de Sophie s'illumina. Il s'était inquiété de la façon d'équilibrer l'expansion mondiale des industries Cartier avec leur engagement envers le temps familial. C'était la solution parfaite. C'est merveilleux. As-tu déjà dit cela à tes parents? En fait, les yeux de Michel scintillèrent. Ils ont des nouvelles de leur côté. Mais je pense qu'ils veulent nous les dire ensemble. Ils nous ont invités à dîner ce soir. Oh, Sophie leva un sourcil. Elle avait remarqué que Jacques et Marguerite passaient de plus en plus de temps ensemble dernièrement, redécouvrant leur amour alors qu'ils aidaient à planifier le mariage et choyaient. « Émilie, maman !»« Papa !» appela Émilie depuis son air de jeu, tenant un animal en peluche pour leur inspection. Ils se tournèrent tous les deux vers leur fille, s'émerveillant de la façon dont elle les avait tous réunis. Comment une petite fille avait déclenché des changements qui affectaient maintenant des familles du monde entier. « Tu sais, dit doucement Michel, regardant Émilie jouer, quand j'ai quitté Industrie Cartier il y a 6 ans, je pensais tout laisser derrière moi. Je n'ai jamais imaginé que je trouverais tout ce que j'ai jamais voulu, juste là où j'avais commencé. » Sophie serra sa main. Parfois, il faut partir pour retrouver son chemin vers la maison. Le restaurant que Jacques avait choisi pour le dîner était intime et élégant, avec une salle privée qui offrait à la fois le luxe et l'intimité nécessaires pour les conversations familiales. Émilie était assise dans une chaise haute entre Sophie et Michel, charmant le personnel avec ses sourires brillants et ses tentatives de partager sa nourriture avec tout le monde à table. Jacques et Marguerite étaient assis proches l'un d'eux, l'autre, leur langage corporel en disant long sur leur relation ravivée. Ils avaient été presque inséparables pendant la planification du mariage, leur propre histoire d'amour semblant se réécrire aux côtés de celle de leur fils. Avant. « Que nous commandions ?» commença Jacques, atteignant la main de Marguerite. « Nous avons quelque chose à vous dire à tous. » Il fit une pause, regardant sa femme avec une telle tendresse que cela fit mal au cœur de Sophie. « Marguerite et moi avons décidé de nous remarier. »« Quoi ?» Le visage de Michel s'illumina d'un grand sourire. « Vraiment ?»« Vraiment, » confirma Marguerite, ses yeux brillants. « Nous en parlons depuis un moment. En vous regardant, toi et Sophie, voyant comment l'amour peut surmonter le temps et la distance, cela nous a fait réaliser que nous n'avons jamais cessé de nous aimer. Nous pensions, ajouta Jacques, si cela ne vous dérange pas, nous pourrions avoir une petite cérémonie la veille de votre mariage. Gardez cela intime, juste la famille. De cette façon, tous nos proches seront déjà en ville. » Sophie sentit des larmes monter à ses yeux. « Ce serait merveilleux, » dit-elle doucement. Émilie, saisissant l'atmosphère émotionnelle, tendit la main pour tapoter la main de Marguerite de ses petits doigts. « Tu vois ?» Marguerite rit, essuyant ses propres larmes. Même Émilie approuve. « En fait, » continua Jacques, « il y a plus. Marguerite et moi avons discuté de nos plans futurs. Nous avons décidé de nous retirer complètement des opérations quotidiennes. Nous voulons voyager, passer du temps ensemble, rattraper les années perdues. » Michel hocha la tête, sachant déjà que cela allait arriver. « Papa m'a mentionné les plans de succession. »« Oui, mais voici ce que tu ne sais pas, » sourit Jacques. « Nous convertissons l'appartement Penthouse au-dessus du bureau en espace familial. Quand nous ne voyageons pas, nous voulons être proches. Aider avec Émilie, être là pour les futurs petits-enfants. » Sophie et Michel échangèrent des regards à la mention de futurs enfants. Ils avaient discuté d'agrandir leur famille, mais n'avaient pas encore partagé ses plans. « C'est parfait, » dit chaleureusement Sophie. « Émilie adore vous avoir tous les deux près d'elle. Et en parlant d'être là, » ajouta Marguerite, « nous avons eu une idée concernant la prochaine. » Initiative de la Fondation. Pendant nos voyages, nous voulons étudier les pratiques d'entreprise favorables à la famille dans le monde entier, rapporter des idées, aider à étendre le programme mondialement. « Maman, » dit doucement Michel, « ce serait incroyable. » Émilie choisit ce moment pour laisser tomber sa cuillère avec un bruit métallique, riant alors que les 4 adultes tendaient instinctivement la main pour l'attraper.
le simple moment d'interaction familiale partagée déclencha des rires autour de la table. « Regardez-nous » s'émerveilla Jacques, observant le visage ravi de sa petite fille. « Il y a 1 an, nous étions tous dispersés, brisés par mes erreurs et mon entêtement. Maintenant, nous voici, planifiant des doubles mariages et des initiatives mondiales. Et tout a commencé parce que je n'avais pas d'autre choix que d'amener Émilie au travail ce jour-là, réfléchit Sophie, caressant les boucles de sa fille. Non, corrigea doucement Michel. Cela a commencé il y a 6 ans, quand une brillante stagiaire s'est levée dans une salle de conseil et a déclaré que les affaires pouvaient avoir un cœur. Tout depuis lors, mon temps à Lyon, la transformation de papa, notre réunion, tout découlait de ce moment. Au nouveau départ, proposa Jacques, levant son verre, et au cœur des affaires étant la famille. Alors qu'il trinquait, Sophie regarda autour de la table sa future famille. Jacques et Marguerite, leur amour ravivé et plus fort que jamais. Michel, qui avait voyagé si loin seulement pour retrouver son chemin vers elle. Et Émilie, la petite fille miraculeuse qui les avait tous réunis. Le serveur s'approcha avec leurs entrées, mais s'arrêta à la vue d'Émilie, maintenant assoupie dans sa chaise haute, sa petite main tenant toujours sa cuillère. « Souhaiteriez-vous que j'apporte un petit lit pour la petite ?» demanda-t-il. « Nous en gardons pour nos clients avec enfants. » Sophie cligna des yeux de surprise. « Vous avez des lits pour enfants ?» Le serveur sourit fièrement. « Oui, nous avons mis en place cette politique après avoir lu à propos des initiatives familiales des industries Cartier. Votre travail change les choses partout, future Madame Cartier. » Alors que Michel déplaçait doucement Émilie vers le lit pour bébé fourni, l'abordant avec une attention pratiquée, Sophie ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Chaque choix, chaque défi, chaque moment les avait menés ici, à cette unité parfaite de famille et de but. Le week-end des mariages arriva avec un temps d'automne parfait, les arbres du jardin des Tuileries affichant un spectacle spectaculaire de feuilles rouges et dorées. La cérémonie intime de Jacques et Marguerite le vendredi soir était tout ce qu'ils avaient espéré, simple, émouvante et entièrement axée sur la famille. Émilie, vêtue d'une minuscule robe de demoiselle d'honneur pour sa répétition, avant le mariage principal, trottina dans l'allée en jetant des pétales de rose avec plus d'enthousiasme que de précision, faisant rire tout le monde. La vue de Jacques et Marguerite renouvelant leurs vœux, leur amour plus fort pour avoir été mis à l'épreuve par le temps et les tribulations, laissa peu d'yeux secs parmi le petit rassemblement. Le lendemain matin se leva clair et lumineux. Le jardin avait été transformé du jour au lendemain pour la célébration plus importante de Sophie et Michel. L'élite du monde des affaires avait volé de partout dans le monde, pas seulement pour assister à un mariage, mais pour voir de première main la famille, qui avait révolutionné la culture moderne des entreprises. Dans la suite nuptiale, Sophie se tenait devant un miroir en pied, tandis que Juliette l'aidait avec les dernières retouches de sa robe. Émilie était assise à proximité sur les genoux de Marguerite, déjà vêtue de la belle robe blanche que Michel avait rapportée de Londres, s'exerçant à dire « demoiselle d'honneur » avec une détermination adorable. « Je n'arrive pas à croire que cela se passe vraiment », dit doucement Sophie, regardant dans le miroir tandis que Marguerite tressait de minuscules fleurs dans les boucles d'Émilie. « Crois-le », sourit Juliette, ajustant le voile de Sophie. « Tu as mérité ce bonheur. » Tout cela. Il y eut un léger coup à la porte et Jacques jeta un coup d'œil. « Est-il prudent d'entrer? Il y a quelqu'un ici qui aimerait dire un mot à la mariée. » Sophie se tourna curieuse et fut surprise de voir Thomas Perrin se tenant avec hésitation dans l'embrasure de la porte. Il semblait différent de l'homme, en colère qui avait quitté Industrie Cartier des mois auparavant, plus humble en quelque sorte. « Sophie, commença-t-il, j'espère que je ne m'impose pas. Je voulais m'excuser pour tout et te remercier. » « Me remercier ?» demanda Sophie, véritablement surprise. « Après mon départ, j'étais en colère, amère, mais ensuite j'ai commencé à lire sur ce que toi et Michel faisiez, les changements, que vous apportiez. » Il fit une pause rassemblant ses pensées. « Ma sœur a eu un bébé le mois dernier. Son entreprise, inspirée par votre programme, venait de mettre en œuvre une politique de lieu de travail favorable à la famille. Là, voire capable d'équilibrer sa carrière et sa maternité. Cela m'a fait comprendre ce pourquoi vous vous battiez depuis le début. » Sophie sentit des larmes menaçant de ruiner son maquillage. « Thomas, cela signifie tellement. »
Je lance ma propre entreprise maintenant, continua-t-il. Et je la construis sur les principes que tu m'as enseignés, même si je me suis battu contre eux à l'époque. Voudrais-tu être conseillère? Avant que Sophie ne puisse répondre, Émilie trottina vers Thomas, les bras levés dans la demande universelle de bébé d'être porté. Tout le monde retint son souffle, mais le visage de Thomas s'adoucit alors qu'il la soulevait. « Je pense, » sourit Sophie, regardant sa fille tapoter la joue de Thomas avec acceptation, « que c'est la façon d'Émilie de dire oui. » Le moment fut interrompu par un autre coup. Michel, cette fois, main fermement sur ses yeux. « Est-ce que ça porte malheur si je ne vois pas vraiment la mariée ?»« Entre ici, idiot !» rit Juliette, « mais pas de coup d'œil. » Michel entra prudemment, couvrant toujours ses yeux, heurtant presque une chaise avant que Jacques ne le guide. « Je voulais juste te dire, dit-il dans la direction générale de Sophie, que je t'aime et que j'ai hâte de devenir officiellement une famille. » Émilie se tortilla des bras de Thomas, courant pour étreindre les jambes de Michel. « Papa, yeux !» Tout le monde rit alors que Michel la soulevait, les yeux toujours couverts. « Est-ce que maman est belle, princesse ?»« Maman jolie, » déclara Émilie. « Maman pleure. »« Larmes de joie, bébé, » la rassura Sophie, tamponnant rapidement ses yeux. « Larmes de joie. » Après que Michel et Émilie aient été chassés et que Thomas soit parti avec un cœur plus léger, Sophie jeta un dernier regard dans le miroir. La femme qui lui rendait son regard s'était transformée depuis la mère célibataire effrayée qui avait autrefois porté son bébé dans un bureau d'entreprise sans idée de ce que l'avenir réservait. « Prête ?» demanda doucement Jacques, offrant son bras. Dans les mois depuis le retour de Michel, il était devenu comme un second père pour elle, et elle lui avait demandé de partager les fonctions d'accompagnement avec son propre père. « Prête », confirma-t-elle. Mais d'abord, elle se tourna vers Marguerite, qui rassemblait le panier de fleurs d'Émilie. « Merci d'avoir élevé l'homme que j'aime, d'être une si merveilleuse grand-mère pour Émilie, pour tout. » Marguerite l'étreignit soigneusement, consciente de la robe. « Merci d'avoir ramené notre famille ensemble. Maintenant, allons le rendre officiel. » Dehors, le jardin était rempli de visages à la fois familiers et importants. Des dirigeants d'entreprises qui avaient mis en œuvre leur programme familial étaient assis aux côtés d'employés de leur centre de garde d'enfants. Le succès, réalisa Sophie, regardant la foule diverse, ne consistait pas à choisir entre famille et carrière. Il s'agissait de les réunir. La musique commença à jouer et Émilie commença sa procession, dispersant des pétales de fleurs avec le même abandon joyeux qu'elle avait montré la veille. Et alors que Sophie se préparait à descendre l'allée vers son avenir, elle savait que c'était plus qu'un simple mariage. C'était un témoignage de la puissance de l'amour, de la famille et du courage de suivre son cœur. Un an plus tard, Sophie se tenait au podium dans le centre de conférence principal des industries Cartier, s'adressant à un public mondial de dirigeants d'entreprises. L'initiative Famille d'abord de l'entreprise s'était étendue à 20 pays, transformant la culture du lieu de travail dans le monde entier. Émilie, maintenant une précoce fillette de 2 ans, était assise au premier rang entre Michel et ses grands-parents, vêtue d'un costume d'affaires miniature qui correspondait à celui de son père. Son petit frère, Jacques-Michel Cartier, dormait paisiblement dans les bras de son grand-père, une autre histoire à succès de leur programme de garde d'enfants en milieu de travail. Quand je suis entrée dans un bureau avec ma fille, il y a 2 ans, commença Sophie, j'étais terrifiée. Je pensais que je devrais choisir entre être mère et avoir une carrière. Au lieu de cela, j'ai trouvé une famille, à la fois personnelle et professionnelle, qui m'a montré que nous n'avons jamais à faire ce choix. Elle fit un geste vers les écrans derrière elle, montrant des images des centres familiaux des industries Cartier dans le monde entier. Aujourd'hui, plus de 10 000 enfants passent leur journée près de leurs parents dans nos installations. La satisfaction des employés est à des niveaux records. La productivité a augmenté dans tous les secteurs. Mais les chiffres ne sont pas ce qui compte le plus. Les écrans changèrent pour montrer des familles, des parents travaillant pendant que des enfants jouaient à proximité, des bébés bercés pendant des appels en conférence, des tout-petits faisant la sieste dans des zones calmes spécialement conçues. Ce qui compte, c'est que nous changeons la façon dont le monde considère la relation entre famille et entreprise. Nous prouvons que le succès n'exige pas de sacrifice
il exige du soutien. Dans l'audience, Thomas Perrin acquiesça avec approbation. Sa nouvelle entreprise était devenue l'un de leurs partenaires les plus solides dans la mise en œuvre de politiques favorables à la famille. L'homme en colère, qui avait autrefois ressenti du ressentiment envers le succès de Sophie, était maintenant l'un de leurs défenseurs les plus vocaux. L'avenir des affaires ne consiste pas à choisir entre le profit et les personnes, continua Sophie. Il s'agit de reconnaître que notre plus grand atout est notre humanité. Nos familles nous rendent plus forts, pas plus faibles. Nos enfants nous inspirent à construire de meilleures entreprises, de meilleures communautés, de meilleurs mondes. Émilie, apparemment estimant qu'il était temps qu'elle contribue à la présentation, se leva sur sa chaise et s'écria « Je t'aime, maman », provoquant des vagues de rire ravis dans l'audience. Michel souleva leur fille sur ses genoux, lui chuchotant quelque chose à l'oreille qui la fit glousser. Le cœur de Sophie se gonfla à cette vue. Chaque jour, elle tombait davantage amoureuse de lui, le regardant équilibrer la direction d'une société mondiale avec le fait d'être le père le plus dévoué qu'elle puisse imaginer. Jacques et Marguerite, partageant maintenant leur temps entre voyager dans le monde et choyer leurs petits-enfants, rayonnaient de fierté. Leur propre remariage avait fait les gros titres dans le monde des affaires, non pas pour la cérémonie elle-même, mais pour le message qu'elle envoyait sur les secondes chances et l'importance de la famille par rapport à la fortune. Aujourd'hui, conclut Sophie, nous annonçons le lancement de la Fondation Famille Cartier. Nous fournirons des subventions et du soutien aux entreprises du monde entier qui souhaitent mettre en œuvre des politiques favorables à la famille. Parce que chaque parent mérite la chance qui m'a été donnée. Chaque enfant mérite de grandir, en sachant qu'il n'a pas à choisir entre famille et rêve. Les applaudissements furent tonitruants. Alors que Sophie retournait vers sa famille, Émilie courut à sa rencontre, les bras tendus. Michel suivit avec leur fils et pendant un moment, ils se tinrent ensemble dans une étreinte familiale qui incarnait tout ce pour quoi ils s'étaient battus. « Prête à changer plus de vie ?» demanda doucement Michel, embrassant sa tempe. « Toujours », répondit Sophie, regardant Émilie tapoter doucement la tête de son petit frère. « Une famille à la fois. » Autour d'eux, l'avenir qu'ils avaient construit ensemble continuait à se déployer. Dans des bureaux à travers le monde, des parents travaillaient avec leurs enfants à proximité, n'étant plus forcés de choisir entre carrière et famille. La révolution qui avait commencé avec une mère désespérée, amenant son bébé au travail, était devenue un mouvement qui remodelait le monde des entreprises. Et au cœur de tout cela se trouvait une famille qui s'était trouvée contre toute attente, prouvant que parfois les plus grandes histoires de réussite commerciale ne sont pas écrites dans les marges bénéficiaires ou les cours des actions, mais dans le langage simple et puissant de l'amour.